Bonjour les 4, ici votre hôte Elfman de la chaîne 4 la 16 pour cette nouvelle vidéo donc, sur les États membres de l'Union Européenne, sauf qu'aujourd'hui nous n'allons pas parler d'un État membre de l'Union Européenne, nous allons parler de l'Ukraine, donc l'État tragiquement, comme je pense que vous le savez, tragiquement envahi par la Russie en février l'année dernière, février 2022, voilà, qui se bat depuis maintenant un peu plus d'un an voilà, pour sa liberté, son indépendance contre l'envahisseur russe. Je veux dire bolchevique, mais c'est russe, malheureusement, voilà. Les noms changent, mais l'esprit guerrier reste. Voilà, donc le pays donc, qui est à l'est de l'Europe, qui est, comme on le verra, bordé par d'autres pays de l'Union Européenne. Donc c'est un pays donc, qui est un des plus grands pays de l'Union Européenne, enfin, lapsus, de l'Europe orientale, et pas encore. Peut-être un jour l'Union Européenne, on verra comment la guerre va tourner. Voilà, donc c'est un pays donc, qui s'étend sur un territoire sans la Crimée, je précise, d'un peu plus de 576 000 km², 576 000 km², et la population est de 42,1 millions d'habitants, donc toujours sans la Crimée en 2019. Et le pays donc, a une puissance économique moyenne en termes de PIB nominal. Donc le PIB nominal c'est le PIB du pays, donc c'est la richesse brute nominale du pays. Voilà, pour comparer les économies, c'est notamment ce chiffre. Donc avec 142,25 milliards de dollars en 2020. Donc, l'Est qui était fortement neutralisé, donc qui est la cible des Russes, voilà. Propose qui aide vachement ce chiffre comparé à l'Ouest qui est plus urbanisé, qui est plus propose à l'agriculture, on va dire. Il y a moins de mines, moins de... Voilà, toutes les industries sont concentrées à l'Est en fait, du pays. Donc maintenant on va parler de la géographie de l'Ukraine. Donc l'Ukraine, c'est un pays comme je dis qui est situé au pourfond de l'Europe de l'Est, qui s'étend sur 1300 km d'est en ouest et 600 km de nord au sud, donc à son maximum à chaque fois. Donc qui est bordé donc, par la Russie au nord et à l'est, la Biélorussie au nord, la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie et la Moldavie, donc du nord au sud à l'ouest. Donc le sud du pays est bordé par la mer Noire et par la mer d'Azov, voilà, séparé par la sud de Crimée sous contrôle russe. Donc il est constitué principalement d'une vaste plaine céréalière à riche terre noire, occupée par la steppe pontique. Donc ça c'est vraiment une grande partie du pays, d'ouest en est, qui est quasiment jusqu'à la mer Noire, donc qui est composée de ces plaines riches, donc c'est du sol noir en fait, c'est du sol post-volcanique. Voilà, riche en nutriments et en minéraux, qui permettait à l'Ukraine d'être un des producteurs des food baskets comme on dirait en anglais, de l'Union soviétique, maintenant du monde, de l'Europe en particulier. Il y a des montagnes en Ukraine qui sont à l'ouest du pays, donc c'est la chaîne des Carpates. Et on compte le mont Overla, qui est le plus grand mont du pays, donc qui compte 2061 mètres pour être plus précis. Et bien sûr le pays donc traversé par différentes rivières, la plus importante étant le Dniepr, qui s'écoule du nord au sud, qui coupe le pays en deux, qui était notamment une frontière, comme on le verra dans la partie historique. Voilà, et Kiev par exemple est traversé par le Dniepr. Donc le pays comptait avant la guerre, toujours pour la partie orientale, mais moins pour la partie occidentale, donc toujours pour la partie occidentale, mais moins pour la partie orientale parce que la guerre est passée par là. Donc différentes villes, donc on peut compter Kiev, Kharkiv, on connaît à cause de la guerre, Dnipro, Odessa et Zaporizhzhia, notamment c'est pour ça la fameuse centrale. Maintenant nous allons passer pour la partie historique. Donc les origines de la culture ukrainienne remontent à l'espace slave oriental médiéval de la Russe de Kiev, à la fin du 9e siècle. En fait les Russes, ce ne sont pas vraiment des Slaves, ce sont des Vikings qui sont mêlés à la population locale, qui ont donné donc les Russes, tous les Slaves orientaux, qui sont un mélange de Vikings et de population locale. Donc ces Russes se sont installés, ont conquis un grand territoire, à peu près du nord de la Russie actuelle jusqu'à la mer Noire. Mais ce territoire a été envahi par les Tatars notamment,
au XIIIe siècle par les Mongols aussi, de Gengis Khan, c'est descendant de Gengis Khan, au XIIIe siècle. Ensuite, la République de l'Nation est passée par là, a conquis l'ouest, notamment l'ouest et le nord du pays, jusqu'au Dniepr, jusqu'à la mer Noire. Et l'autre partie était surtout sous l'influence russe en fait, comme on va le voir. Et donc, les Polonais ont essayé de coloniser entre guillemets le pays, ont créé une église gréco-catholique, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Mais c'est surtout les nobles ukrainiens, enfin la population aisée ukrainienne qui s'est adaptée à ces changements. Le peuple, lui, est resté orthodoxe notamment. Et donc ça a créé des conflits, ça a créé des tensions, et notamment l'Etma cosaque, qui s'est créé suite à ces tensions en 1648. L'Etma cosaque, qui a été un état pseudo-indépendant, on va dire, pendant un petit siècle. Donc c'est range tantôt du côté des Russes, tantôt du côté des Polonais, suivant l'histoire. Mais les Suédois sont passés par là en 1709 et ont envahi la Pologne, ont envahi cette partie de la Russie. Et donc les Turcs sont passés par là, les Autrichiens sont passés par là, et donc l'ouest de l'Ukraine a été donné à l'Autriche. Donc la Galicie notamment, qui va devenir polonaise ensuite, a été donnée à l'Autriche, et le reste du pays à la Russie. Donc pendant la révolution russe, le pays bien sûr s'est libéré. Il y a eu une tentative, donc il y a eu différentes entités, notamment l'Union ukrainienne, l'Union populaire ukrainienne de l'Ouest. Donc ces entités se sont mélangées. Donc on a un seul pays qui était l'Ukraine de l'époque, moins la Galicie qui était toujours polonaise bien sûr. Mais l'URSS a gagné la guerre civile en Russie, a gagné la guerre contre l'Ukraine, et donc l'Ukraine est devenue une république soviétique dans les années 20. Et bien sûr, l'Union soviétique a récupéré la Galicie en 1939, la suite du pacte germano-soviétique. Donc ensuite, on va passer rapidement sur la partie soviétique. Donc il y a eu notamment le mot d'or, qui est une partie des grandes puces staliniennes, la grande famine soviétique dans les années 20 et 30, et c'est par Staline, notamment par Khrouchtchev, dans la partie ukrainienne du pays. Donc ensuite, il y a eu différents, comme Brejnev, Khrouchtchev, différents leaders soviétiques qui étaient d'origine ukrainienne, c'est vrai pour le pays. En Israël, notamment la partie est du pays, qui se reconnaît plus russe. En 1954, bien sûr, il y a eu le don de la Crimée, donc une des points de discorde entre la Russie et l'Ukraine, à la RSS ukrainienne. Donc on va arriver en 91, où l'Ukraine est devenue une nouvelle fois indépendante à l'exclusion de l'Union soviétique. Et jusqu'en 1994, l'Ukraine avait le 3e stock mondial en termes d'ogive après les États-Unis et la Russie. Mais les Russes ont bien sûr demandé de récupérer leur stock nucléaire. Et il y a eu le mémorandum de Budapest qui a été signé le 5 décembre 1994 entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et donc ce mémorandum devait, en échange du don du stock nucléaire ukrainien aux Russes, de la stabilité économique et politique, et notamment la stabilité des frontières du pays. Voilà, donc c'est une garantie en termes de sécurité, d'intégrité territoriale. Bien sûr, la Russie n'a pas respecté cet accord par 2 fois en 2014 et maintenant en 2022. Donc on va pas passer sur les révolutions de couleurs qui sont passées, les différents régimes soit pro-occidentaux, soit pro-russes. Ça, je vous invite à regarder d'autres vidéos ou d'autres choses qui parlent plus d'autres contenus qui parlent plus de l'histoire contemporaine de l'Ukraine. Pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc il y a eu une première crise,
sans compter 2008, hein, mais Maïdan en 2014, où le peuple s'est soulevé contre Yanukovych, si je dis pas de bêtises, et la prochaine constitution qui a pris le pouvoir. Donc il y a eu des politiques pro-ukrainiennes, de promotion de la langue ukrainienne, notamment ça mal passé du côté est du pays. Voilà. Donc en 2014, donc l'Est s'est soulevé contre comme on le sait, s'est soulevé avec l'aide des Russes contre le pays, donc le conflit qui a été gelé jusqu'en 2022. Annexion de la Crimée, donc qui a été récupérée bien sûr par la Russie aussi en 2014. Et donc conflit gelé entre 2014 et 2022 entre les Russes et les Ukrainiens, et Poutine qui a décidé d'attaquer en février 2022, donc la guerre ensuite a continué. Et cette partie, j'imagine, est beaucoup trop longue. Maintenant, on va passer à la partie institution et politique. Donc, le pays, donc, il y a la langue officielle qui est l'ukrainien, mais aussi le russe est beaucoup parlé par la population notamment des parties est du pays, donc qui était massivement russifiée au fil de l'histoire, alors que la partie ouest était plus occidentale, on va dire, donc occupée par la Pologne, puis l'Autriche-Hongrie par la Pologne. Donc là, vraiment, la culture ukrainienne a pu se développer plus à la partie du pays que à la partie est. Voilà. Donc la monnaie nationale c'est la hryvnia, donc c'est la monnaie locale ukrainienne. Son hymne donc c'est en français, donc c'est l'Ukraine n'est pas encore morte, hein. Shena Umea la Ukraine, si je dis pas de bêtises. Et son drapeau, bien sûr, le drapeau célèbre bleu et jaune. Et donc la coat of arms que je mettrai en image, donc c'est une espèce de trident orange, doré sur fond bleu, donc qui reprend les couleurs du drapeau. J'essaierai peut-être faire un bout de vidéo sur cet emblème, parce qu'il a une histoire assez particulière, on sait pas trop en fait. Enfin, il y a plusieurs interprétations autour de ce symbole. Donc certains y voient une rune, un sigle ukrainien étant jadis. D'autres y voient donc le mot Vola, donc P-V-O-L-A, en ukrainien, donc en cyrillique. Et d'autres y voient un faucon pèlerin qui pique, donc la tête en bas et les ailes montées vers le haut. Voilà pour la partie. Donc pour la partie plus trivia, donc le pays donc, est dirigé par un président, actuellement Volodymyr Zelensky, depuis le 20 mai 2019, pour un mandat de 5 ans renouvelable au suffrage universel direct. Et le premier ministre donc est Denis Shmyhal, nommé le 24 mars 2020 donc, par le président El Rada, qui est l'assemblée du pays. Et le pays donc était divisé avant les événements en 24 régions oblasts. Et à ces régions, il fallait rajouter donc 2 villes spéciales, Kiev et Sébastopol. En fait, Sébastopol qui a toujours eu avec la Crimée, donc qui était autonome avant la guerre. En fait, pourquoi Sébastopol était aussi une ville d'importance spéciale? Parce que c'était là où la flotte de la marine russe stationne. Donc, autre petite trivia, avant la guerre, bien sûr, la Russie louait Sébastopol, le port de Sébastopol à l'Ukraine pour y faire stationner sa flotte. Donc, il y a eu de nombreux arrangements entre la Russie et l'Ukraine pour que la Russie puisse récupérer ce port. Voilà, il y a l'accès à la mer Méditerranée par la mer Noire. Maintenant, nous allons parler passer la partie culture. Donc, l'Ukraine a été un grand pays, notamment sous l'URSS, un grand pays sportif bien sûr. Le sport étant un des piliers de la culture spéciale, le sport et le développement physique étant des piliers de la culture soviétique. Donc, l'Ukraine a de nombreuses infrastructures héritées de cette époque. Donc, on peut citer différents sportifs notables. Donc, il y a Elena Svitolina, la tennisman, qui est connue notamment pour avoir remporté certains tournois du Grand Chelem, donc en 2009-2010.
On peut citer aussi les frères Vladimir et Vitaly Klitschko, donc surtout Vitaly, enfin, les deux sont connus bien sûr, mais je dirais plutôt Vitaly Klitschko quand même. Vitaly Klitschko qui fait de la politique, si je dis pas de bêtises maintenant. Une maire de Kiev, oui, tout à fait. Et bien sûr Andrei Shevchenko, le grand joueur, Ballon d'Or 2004, voilà, capitaine et sélectionneur de la sélection ukrainienne. Donc niveau footballistique, donc l'Ukraine qui est une jeune nation, bien sûr, enregistrée dans les années 90 auprès de la FIFA. Donc première grande épopée, donc c'est 98, c'est 5 en barrage. Ensuite il y a l'Euro 2000 qu'on peut citer, la Coupe du Monde 2002. Donc les pays atteint les quarts de finale en 2006, mais il n'y a plus grand chose ensuite. C'est en 2012, donc le pays a encore organisé l'Euro avec la Pologne. Mais l'Ukraine est sortie au premier tour. Et bien sûr les fameux barrages avec le 2014, voilà, face à la France. Maintenant un petit outro, donc comme vous le savez sûrement, hein, voilà, c'est le but un peu de cette vidéo, de parler de l'Ukraine bien sûr, de dire qu'il n'y a pas que la guerre, mais malheureusement c'est la guerre qui prédomine en Ukraine aujourd'hui. Donc vous pouvez bien sûr faire un coup de don, donc il y a des nombreuses associations, notamment la Croix-Rouge, le HCR, l'UNICEF, pour citer ces 3 grandes associations internationales. Mais voilà, en cherchant, vous trouverez des petites associations, des petites initiatives locales aussi que vous pourrez ou vous-même vous pouvez monter bien sûr une initiative locale pour donc en redressant aux associations comme celle-ci ci-dessus ou d'autres, voilà, pour la protection animale par exemple, il y a plein d'initiatives aussi que j'aurais pu citer, mais que vous trouverez vraiment sur internet, hein. Pas de soucis. Donc sur ce, sur cette année un peu sombre malheureusement, l'histoire n'est pas que tout rose. Donc si vous avez quand même aimé la vidéo, donc n'hésitez pas bien sûr de commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.